Donc créer un cube avec GeoGebra, donc on va afficher la fenêtre graphique 3D, voilà. Donc on va commencer par créer un carré, donc pour éviter d'avoir trop d'informations sur le carré, on va aller dans étiquetage, seulement les nouveaux points. Donc pour créer mon carré, j'utilise le bouton polygone, voilà, je vais créer mon carré, A, B, C, D, et je reviens à mon point A. Donc le carré, il est créé aussi dans la fenêtre graphique 3D. Je reclique ici sur le bouton déplacer. Alors là, pour accéder au bouton du graphique 3D, je clique ici n'importe où. Voilà, hop, j'ai des nouveaux boutons qui apparaissent ici. Et je vais utiliser le bouton extrusion prisme. Je clique ici sur une arête de mon carré. Voilà, il me demande la hauteur. Je vais prendre une hauteur de 2. Voilà, je vais cliquer ici sur tourner la vue graphique 3D et j'ai créé mon cube. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose pour créer un parallélépipède. Donc, j'ouvre un nouveau fichier. Voilà, donc pour créer mon parallélépipède, je vais créer donc mon rectangle. Donc là, étiquetage, seulement les nouveaux points. Le bouton polygone, donc je vais créer ici mon rectangle de base. Voilà, A, B, C, D, et je reviens au point de départ. Voilà ici mon rectangle de base. Donc là maintenant, je vais cliquer sur le bouton déplacer, voilà, et je vais utiliser extrusion prisme. Je clique ici sur une arête, la hauteur, je prends une hauteur de 2. Voilà, donc là, tourner la vue graphique 3D et j'ai créé mon parallélépipède. Donc maintenant, je vais créer un cylindre, donc fichier nouveau. Voilà, alors pour créer mon cylindre, bon, déjà, je vais aller dans option étiquetage, seulement un nouveau point. Donc je vais créer d'abord la base qui est un cercle, un disque. Donc là, le bouton cercle défini par son centre et son rayon. Donc ici 0, le rayon 1,5 par exemple. Donc je vais taper 1,5. Voilà, donc là, ici, j'ai mon disque de base, et maintenant, hop, le bouton déplacer, je retourne dans graphique 3D, et je vais extruder ici, extrusion prisme, je clique ici sur la périphérie de mon disque, voilà, il me demande la hauteur, et je vais prendre une hauteur de 4. Voilà, voilà pour mon cylindre. Donc maintenant, je vais créer un cône, donc fichier nouveau, ne pas sauvegarder, voilà, donc là, option étiquetage, seulement les nouveaux. Alors, le cône, on va utiliser directement le bouton, donc là, je clique ici sur graphique 3D, il y a un bouton spécifique cône, voilà, je regarde, alors sélectionner 2 points, le second et le sommet, puis entrer le rayon. Donc mes 2 points, là ici l'origine, après ici le sommet, voilà, et il me demande le rayon, mettre 2, et voilà, j'ai créé mon cône. Et voilà. Donc maintenant, la pyramide, fichier nouveau, là, ne pas sauvegarder. Alors la pyramide, donc là, option étiquetage, seulement les nouveaux points. Donc je vais d'abord créer ici, donc ça sera une pyramide à base carrée, donc je vais créer mon carré de base. Là, je me suis un peu trompé, c'est pas grave. On va essayer de rectifier, voilà. Donc là, hop, voilà, là c'est bon. Donc là, j'ai mon carré de base. Donc, je vais aller dans graphique 3D et je vais utiliser, alors ici, le bouton pyramide. Alors, sélectionner ou créer un polygone pour la base, puis sélectionner ou créer le sommet. Alors, je vais cliquer, alors c'est toujours un peu délicat, je vais cliquer ici sur, ici, la base, voilà, hop, là, ça n'a pas l'air mal, et je clique ici sur le sommet
à l'altitude 5, voilà, et j'ai créé ici ma pyramide. Voilà pour la création des différents solides. Donc j'oubliais une chose, c'est pour créer un patron. Donc je vais recréer un cube, donc fichier donc, nouveau. Comment créer un patron? Donc là, je vais créer donc mon cube, étiquetage, seulement les nouveaux points. Donc allons-y. Donc le carré de base. Voilà. Donc je vais créer mon cube. Donc je vais aller dans extrusion prisme. Voilà, je me mets sur l'arête et une hauteur de 2. Ça, on a vu ça tout à l'heure. Et maintenant, si je veux créer, je retourne ici sur déplacer. Si je vais créer ici le patron, j'ai un bouton patron. Voilà, je clique ici sur une arête. L'arête ici de base. Voilà, et j'ai créé mon patron avec un curseur qui est le coefficient d'ouverture de mon patron. Voilà, je peux visualiser voilà, comme ça. Voilà un petit peu pour comment créer les différents solides usuels de base.